Jean chapitre 17, c'est la prière de Jésus. Et vraiment, il y a une idée, une pensée que nous allons considérer ce soir pour notre encouragement. Jean 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors, il vient de parler de la vie éternelle. Et il dit, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Ça, c'est la partie où il vraiment prie pour lui-même. La dernière fois, nous avons parlé du fait de prier sans agir, que Jésus prie au Père qui puisse le glorifier, tout en refusant de se glorifier à lui-même. Il y a des choses pour lesquelles nous pouvons prier, c'est une bonne chose, mais ce ne serait pas une bonne chose d'activement les chercher pour nous-mêmes. Mais ce soir, notons ce troisième verset. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Et j'aimerais ce soir simplement parler de la merveille que c'est de connaître Dieu. Et on va regarder plusieurs passages. Et je vous invite à trouver Galates chapitre 4. Et puis nous allons revenir dans les évangiles. Mais Galates chapitre 4 et versets 8 et 9. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lire ces deux versets pour nous? Galates 4, 8 et 9. Là vous êtes. Oui, Kaina, merci. Voilà. Comment est-ce qu'il décrit le temps avant Dieu? On pourrait le faire de plusieurs manières. Aux Éphésiens, il dira, vous étiez des étrangers aux alliances, sans Dieu et sans espoir dans le monde. Mais ici, il dit, autrefois, ne connaissons pas Dieu. C'est comme ça que nous sommes tous nés. Nous sommes nés ne connaissant pas Dieu. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il dit quoi? Mais à présent que vous avez connu Dieu. Et c'est clair, j'espère, de savoir, de réaliser qu'il ne parle pas simplement du fait qu'ils ont reçu une certaine information. Quand il dit « Ah, maintenant vous avez connu Dieu ». Non, il parle de quelque chose de plus qu'une information qu'ils aient reçue sur Dieu. Non, ils ne le connaissaient pas et maintenant ils le connaissent. La personne même de Dieu. Pour souligner le fait que ce n'est pas une simple connaissance intellectuelle, notez Marc 1 et dites-moi au verset 34 ce qu'il dit des démons. Marc 1, 34 dit que Jésus guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassait aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler. Pourquoi?
Voilà, ils connaissaient Dieu. Et ils connaissaient Jésus-Christ. Jacques dit qu'ils ont même une foi, n'est-ce pas? On voit que les démons ont une certaine foi en Dieu et ils tremblent même. Et ils ont une certaine connaissance de Dieu. Et donc forcément, la connaissance que nous avons doit être distinguée de la connaissance des démons. Dans la connaissance des démons, ça ne va pas nous sauver. Tout comme nous devons avoir une foi, mais pas n'importe quelle foi, pas la foi des démons, et ni la connaissance des démons. C'est une connaissance relationnelle. Et pour revenir en Jean, je vous invite à regarder dans Jean 14. Et ceci parle du Saint-Esprit, mais ce qui est vrai pour le Saint-Esprit est bien sûr vrai pour le Père et pour le Fils. Jean 14, verset 17 dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit ni le connaît. » Donc, vous voyez, le monde ne connaît pas l'Esprit de vérité. Vous le connaissez. Comment? Parce que vous avez pris un cours. Vous avez maintenant le diplôme. Où on vous a parlé de quelque chose. Non, vous le connaissez car il quoi? Il demeure avec vous et il sera en vous. Je crois que ce serait bien de relier les mots connaître et demeurer. C'est une connaissance qui vient grâce au fait que quelqu'un demeure chez nous. Vous avez peut-être eu cette expérience. Il y a la famille, il y a des amis, etc. Mais ils viennent en visite. Après, ils restent avec vous 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous les connaissez après. D'une manière que peut-être auparavant, vous ignorez. Mais là, ils demeurent avec vous. Vous voyez des choses que vous n'avez pas vues avant, tout en sachant, il faut garder à l'esprit qu'eux aussi voient des choses qu'ils n'avaient pas vues non plus avant. Et ici, donc, nous connaissons Dieu grâce au fait qu'il demeure. 2 Timothée 1, verset 12, dit « C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. » Je connais celui en qui j'ai cru. Et cette connaissance l'amène à une quoi? Il dit, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé. Voilà. C'est une connaissance. On peut connaître quelqu'un au point qu'on est persuadé, je sais comment cette personne va agir ou réagir. Parce que ça fait 20 ans depuis qu'on habite ensemble. Je sais qu'elle aime ça, je sais qu'elle n'aime pas ça. Oui, et Paul connaissait le Seigneur de tel point qu'il était persuadé qu'il avait la puissance de garder son dépôt jusqu'à la fin. 2 Pierre 1, versets 2 et 3. Vous n'avez même pas besoin de chercher parce que je pense que vous connaissez où se trouve le mot connaissance. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Et là encore, il ne faut pas penser à une connaissance intellectuelle ou une connaissance de certains détails. Non, il faut penser à cette idée de demeurer, de devenir persuadé, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Jésus a dit quoi? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent oui, et après il dit l'autre personne, c'est Jésus-Christ, son Fils. Donc c'est là, ici la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et juste après, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Parfois on dit, c'est pas ceux que tu connais, c'est qui tu connais. Un proverbe, en tout cas comme ça en anglais.
Et souvent, c'est comme ça, hein, c'est les connaissances pour nous aider. Et c'est vrai pour un chrétien. C'est la grâce et la paix vient à travers une connaissance relationnelle. Et c'est pour cela que le prophète Jérémie dit ceci en Jérémie 9, 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel, Jérémie 9, 23, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De me connaître. De savoir que je suis l'Éternel. Vous savez, on est créé comme ça. On vit de ces relations. Si vous rencontrez une star, entre guillemets, hein, les stars de ce monde ne brillent pas devant Dieu, mais les gens sont fiers de cela. S'ils ont la signature ou l'autographe de quelqu'un, ils sont fiers. S'ils ont rencontré quelqu'un il y a 20 ans, un d'important, on est créé comme ça. C'est en nous. Et ce n'est pas forcément mauvais, mais il dit ici, eh bien, il faut se glorifier du fait qu'on connaît Dieu. Parce que on dirait facilement à peut-être à un collègue ou « Ah, j'ai rencontré cette personne ou ce sportif de haut niveau. » Mais est-ce qu'on a honte de leur dire qu'on connaît Dieu? Qu'on est intime avec Dieu? Là, ce que dit le prophète. Il faut se glorifier d'avoir l'intelligence de le connaître. Et puis, est-ce qu'on peut tous trouver maintenant Hébreux chapitre 8? Parce que quand Jésus est mort, juste après cette prière, hein, il va mourir le lendemain matin, et il vient déjà dans sa prière à dire à ses disciples, il a pris la coupe, il a dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et Hébreux 8 parle de cette nouvelle alliance. Hébreux 8, verset 6 dit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur que Moïse, hein, on parle Jésus à Moïse, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. » Qu'est-ce qui rend la nouvelle alliance plus excellente que l'alliance de Moïse? C'est que cette nouvelle alliance a été établie sur quoi? Voilà, des meilleures promesses. Donc ça, c'est vraiment une chose qui rend meilleure la nouvelle alliance. Elle a de meilleures promesses, elle a de meilleures provisions. Alors, juste pour nous rappeler, sans lire, mais quelles étaient les promesses de l'ancienne alliance? Comment est-ce que toutes les promesses de l'alliance commençaient? Avec quel mot? Si tu fais ceci, tu seras béni. Mais si tu ne fais pas ceci, tu seras maudit. Donc c'est une alliance conditionnelle. Mais les promesses de la nouvelle alliance sont décrites ici dans les versets 10 à 12. Hébreux 8, regardez verset 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. » Ça, c'est ici, on a la plus longue citation de l'Ancien Testament. Ça vient de Jérémie chapitre 33. Et c'est là où se trouvent ces promesses. Et vraiment, on peut les résumer en 3 promesses distinctes. 3 choses que Dieu promet de faire sous la nouvelle alliance. 3 promesses. Voici la première au verset 10. « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. » C'est encore la même chose. Hein, « et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. »
Où est-ce que la loi de l'Ancienne Alliance était écrite? Sur des tablettes de pierre. Mais sous la Nouvelle Alliance, Dieu mettra ses lois où? Voilà, il y a une intériorisation de la loi. Quelque chose va se passer en nous. Une nouvelle contrainte intérieure. Ce sera plus que des lois externes, mais il y aura une force, une vie interne qui changera leur rapport avec Dieu. Il dit, je serai donc leur Dieu, ils seront mon peuple. Et puis, verset 11, ça c'est frappant, hein, c'est ça qui touche donc à notre sujet ce soir. Il dit, aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant quoi? Connais le Seigneur. Parce que sous l'Ancienne Alliance, il y avait plein de monde vivait sous l'Ancienne Alliance qui ne connaissaient pas Dieu. Connaissaient pas Dieu. Et donc les prophètes venaient, ils disaient retournez à votre Dieu, etc. Mais ils étaient quand même sous cette alliance. Et sous donc les promesses et sous les menaces de cette alliance. Mais ce ne sera pas le cas dans la nouvelle alliance parce que, qu'est-ce qu'il dit? Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Il y aura cette égalité de connaissance entre tous les membres de la nouvelle alliance. Donc, il y a ici donc une promesse, hein, vous pouvez mettre 2, hein, c'est la deuxième promesse, mais c'est une promesse de connaissance universelle. Il ne parle pas ici du monde, hein, pas universelle du monde, mais une connaissance universelle de tous ceux qui font partie de la nouvelle alliance. Chaque personne éprouvant une relation personnelle et une connaissance réelle du Seigneur. Et parce que, verset 12, et ça c'est la dernière promesse qui sert vraiment de base à la précédente, il dit parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça c'est la rémission complète, finale, totale, le pardon. Vous vous rappelez, sous l'Ancienne Alliance, il y avait toujours ce souvenir continuel du péché dans les sacrifices. Et l'Alliance de Moïse n'a fourni aucun remède, aucune base finale pour le pardon complet de Dieu. Il fallait, la prochaine fois qu'on pêche, il fallait recommencer à zéro. Et en fait, comme nous avons vu en Romains 3, une fois, c'est que l'Ancienne Alliance laissait Dieu avec le besoin de se justifier même, d'avoir pardonné les gens. Il devait se justifier d'avoir justifié les pécheurs. Donc la nouvelle alliance est une meilleure alliance parce qu'elle est fondée sur de meilleures promesses. Et je pense, je soulignais que je pense que c'est important de noter que on voit que ceux qui font partie de cette nouvelle alliance ne sont pas définis par une descendance physique. Vous avez vu ça? Il n'y a rien là au sujet d'être le fils ou la fille de quelqu'un d'autre. Donc les membres de la nouvelle alliance ne sont pas définis par une descendance ou une parenté physique, comme étaient les membres de l'ancienne alliance. Non, ici c'est le fait que la loi de Dieu est écrite dans leur cœur, qu'ils connaissent Dieu et qu'ils ont les péchés pardonnés. C'est ça qui détermine si nous sommes membres de la nouvelle alliance. Et donc, un peu sur, voilà, entre parenthèses, le signe de l'ancienne alliance était, bon, c'était le sabbat, mais c'était aussi la circoncision, et qu'on appartenait donc à l'ancienne alliance. Et le baptême devient le signe de la nouvelle alliance. Et la circoncision, on le faisait aux enfants, aux bébés, parce que c'était la génération suivante. Mais c'est pour ça que nous baptisons pas des bébés qui n'ont aucun rapport avec l'Église, sauf le fait d'être les enfants de membres physiques, mais nous baptisons
ceux qui peuvent rendre témoignage au fait qu'ils font vraiment partie de la nouvelle alliance. Et donc, avec ce changement d'alliance, il y a un changement de signe de l'alliance. Et le signe, c'est beau de voir parce que le signe du baptême permet aux hommes et aux femmes de recevoir également le même signe à part entière. Et il y a aussi le fait que c'est des personnes qui ont connu personnellement après le Seigneur. Pas juste les enfants de ceux qui ont connu le Seigneur. Mais bon, je reviens sur le verset 11. Ça, c'est la promesse que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ, pour lequel Jésus prie. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Jésus a prié pour cela. Et plus tard, en un Jean, l'apôtre va écrire, il dit « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui était dès le commencement. » Donc, on revient en Jean 17 pour clore. Je vais lire 2 versets. Je vais relire le verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ça c'est la promesse de la nouvelle alliance, de connaître Dieu. Et puis, allez plus loin dans la prière. Regardez Jean 17, versets 25 et 26. Et vous allez voir que ma connaissance de Dieu est le résultat de sa grâce, non pas de mon intelligence. Les hommes, ils aiment trouver des choses par eux-mêmes. On aime être des autodidactes. J'ai trouvé ça moi-même. Mais Jean 17, 25 dit, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents, brillants, intellectuellement. Verset 26 dit quoi? Je leur ai fait connaître ton nom. Et je ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Je leur ai fait connaître ton nom. C'est Christ qui agit pour que nous puissions connaître le Père. Donc, la connaissance que nous avons est un don de grâce. Ce n'est pas une preuve de notre intelligence, c'est une évidence de sa bonté envers nous. Et je termine avec cette pensée de James Packer qui a écrit un livre qui s'appelle quoi? Connaître Dieu. Connaître Dieu. Il a comme point de départ ce verset 3. Et il dit ceci, à quelle fin avons-nous été créés pour connaître Dieu? À quoi doit tendre notre vie? À connaître Dieu. Qu'est-ce que la vie éternelle que Jésus donne? La connaissance de Dieu. Et puis il cite le verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et il dit, quelle est dans la vie la meilleure des choses, celle qui, plus que toute autre, procure joie, allégresse et satisfaction? Et dans la réponse, c'est la connaissance de Dieu. Et encore, quand vous entendez connaissance, pensez relation intime. Parce que sinon on dit, je connais Dieu. Non, mais est-ce que je suis dans une connaissance? Si on aime des amis, on dit, ça ne suffit pas de les connaître. Je les connais, on ne se parle jamais parce qu'on se connaît déjà. Non, si on se connaît, on veut se parler. Vous voyez, c'est la communion. Et puis il cite, après Jérémie 9, que nous avons lu déjà, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître. Il dit, lorsque Dieu regarde un homme, qu'est-ce qui lui procure le plus de joie? Là, il parle pour Dieu.
Il dit, c'est de constater que cet homme le connaît. Osée 6, verset 6 dit, j'aime, dit l'Éternel, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. En peu de phrases, nous en avons dit beaucoup. Notre sujet est un de ceux qui réchaufferont le cœur de tout chrétien, mais qui laisseront de marbre ceux dont la religion est purement formelle, ce qui sera d'ailleurs révélateur de leur état d'homme irrégénéré. Il dit, si ça ne vous intéresse pas, c'est que vous n'avez peut-être jamais goûté que le Seigneur est bon. Ce que nous venons de dire doit être pour nos vies à la fois un fondement, un canevas, un but, un ordre de priorité et une échelle de valeur. Une fois que nous avons pris conscience d'être sur terre, d'abord et avant tout pour connaître Dieu, la plupart des problèmes de la vie prennent automatiquement leur juste place. Voilà. Une fois qu'on a mis ça à la première place, les autres choses prennent leur place. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce que Dieu veut, entre autres, c'est que nous puissions le connaître richement et le connaître plus. Donc prions ce soir à cette fin, que Dieu nous donne à goûter encore plus de cette vie éternelle qui est de connaître Dieu le Père et Jésus-Christ, son Fils.